Sur l'autoroute A8, les motards se glissent entre les voitures et doublent les automobilistes. C'est désormais autorisé quand le trafic est dense. Une nouvelle qui ravit les conducteurs de deux roues. Maintenant, on a un cadre et des règles. Et c'est ça qui est important. Au moins maintenant, on peut l'enseigner et on est reconnu dans le code de la route comme étant une entité à part entière, les deux roues. La circulation interfile, une pratique répandue chez les motards, mais désormais clarifiée. Dans les moto-écoles, on appelle toujours les conducteurs de deux roues à beaucoup de prudence et de vigilance. Je ne veux pas que mes élèves pensent que maintenant ils vont pouvoir le faire de partout. En ville, tout ça, ou à n'importe quelle vitesse. On n'a toujours pas le droit sur une voie rapide de remonter les voitures qui roulent à plus de 50 km/h. Donc c'est surtout là-dessus que je vais insister. L'ensemble des routes comportant au moins deux voies avec interplein central et dont la vitesse est égale ou supérieure à 70 km/h sont concernées par cette autorisation. La circulation doit alors se faire entre les deux fils les plus à gauche à une vitesse maximale de 50 km/h, 30 lorsque l'une des files est à l'arrêt. Une nouvelle codification qui devrait permettre une meilleure cohabitation entre motards et automobilistes. C'est de la compréhension de l'usage de l'autre et je pense que là, oui, tout le monde va devoir un peu faire des efforts pour ceux qui n'avaient pas encore tout à fait compris ou qui n'étaient pas, franchement, certains ne sont pas encore tout à fait au courant de cette pratique. L'expérimentation de la circulation interfile menée pendant près de 10 ans a montré que cette pratique n'avait pas ou peu d'impact sur le nombre d'accidents. L'an dernier, sur les routes des Alpes-Maritimes, il y a eu 46 accidents de deux roues en moins par rapport à 2023.